Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 9 janvier 2026. Alors, chacun est attiré par sa propre convoitise. Amen. Notre texte se trouve dans Jacques 1 et au verset 13. Voilà ce qui est dit, ce qui est écrit. Jacques 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Alors chacun est attiré par sa propre convoitise. Et ça, c'est ce qu'on n'aimerait pas souvent entendre. Pourquoi? Parce que l'être humain est porté à accuser l'autre ou bien à déposer ses problèmes au pied d'un autre, le rendant responsable de ses problèmes. Et c'est très facile de rendre Dieu responsable de tout ce que nous vivons. Mais c'est dit, chacun est attiré par sa propre convoitise. Alors, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de la situation spirituelle, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde spirituel, quand nos pensées s'égarent et vont loin de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Mais une chose est sûre, la parole de Dieu révèle les dessous. Ce que nos yeux ne peuvent voir, la parole de Dieu le révèle. Alors, quand on reçoit une parole, que ce soit une parole prophétique ou bien quand on lit la Bible, c'est toujours important de communiquer avec le Saint-Esprit pour savoir si cette parole est pour nous ou bien si vraiment on n'a rien à y voir. Et si la parole est pour nous, maintenant il nous revient de l'accepter ou de la rejeter. Une parole comme celle-là, qui dit chacun est attiré par sa propre convoitise, si tu acceptes cette parole, ou bien si tu la crois plausible, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir devant Dieu pour dire Seigneur, montre-moi les domaines de ma vie qui ne sont pas sous ton contrôle. Les domaines de ma vie où je suis poussé à convoiter. Vous savez que ne pas convoiter est un commandement de Dieu. C'est dit, on ne convoitera pas les choses de notre prochain, les chaussures, les affaires, les animaux et tout. C'est dit, c'est un commandement qui s'inscrit très bien sous la rubrique de aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas aussi aller acheter une chaussure rouge s'il a une chaussure rouge. Tu ne voudras pas aller chercher une voiture verte parce qu'il a une voiture verte. C'est-à-dire, tu vas tout simplement rendre grâce à Dieu. Parce que ton prochain a une voiture verte et tu vas louer le Seigneur. Parce que toi, tu vas à vélo et puis la vie est comme ça. Et la convoitise, n'est-ce pas, c'est dit, je relis le texte, c'est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise, une fois qu'elle est conçue, elle va enfanter quelque chose. Et il est important, dès qu'une pensée vient à notre esprit, de la chasser avant qu'elle germe et qu'elle enfante quelque chose. Rappelons-nous, nous avons vu le texte qui dit dans Marc 4, je pense au verset peut-être 23, 24 comme ça, où Dieu nous a dit, une graine, une fois mise en terre, elle va produire. Ça ne dépend pas de nous. Une fois que la graine est par terre, ça va produire l'herbe. Déjà, la terre produit l'herbe. Une fois que la graine est sous sol, elle va produire. Et c'est comme ça que Dieu nous dit, dotez de nous les pensées qui ne sont pas de lui. Si nous nous rappelons, quand Simon-Pierre a dit à Jésus,
à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à Golgotha. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas Satan. Satan est passé par Pierre, par les émotions de Pierre, pour loger une pensée en Jésus. Jésus a refuté. Il a refusé, il a dit arrière de moi, il dit je ne garde pas cette pensée-là. Et ça c'est une attitude que nous devrons avoir en nous. Savoir faire le tri de nos pensées, retenir celles-là qui sont adéquates, qui sont propices, et rejeter toutes celles-là qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'il n'y aura pas conception. Mais si nous négligeons les pensées, alors, une fois que la pensée est logée dans la terre, elle va produire. Et rappelons-nous, notre terre à nous, ce sont nos pensées. Amen. En tant qu'être humain, la terre, c'est les pensées. C'est là que tout se passe. Voilà pourquoi, avant que tu t'accordes avec une pensée, assure-toi que c'est une pensée de Dieu. Sinon, rejette-la le plus rapidement possible pour ne pas être pris dans un cercle où tu te retrouveras aux prises avec les tactiques de l'ennemi, avec ses pièges. Et 1 Pierre, Pierre 1, le verset 17, excusez-moi, 1 Pierre 1, le verset 17 nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang de Jésus, précieux, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc, puisque nous avons donné notre vie à Jésus, il nous est recommandé de nous conduire avec crainte. C'est-à-dire de ne pas nous accorder avec n'importe quelle parole, avec n'importe quelle pensée, de ne pas nous mettre à rire aux blagues des uns et des autres, et de ne pas nous mettre à marcher avec des gens, au fait, qui sont carrément ennemis de Dieu. Et nous devons aussi nous rappeler ceci. La convoitise, n'est-ce pas, c'est rattaché au matériel. L'autre a ceci, on veut cela. L'autre a cela, on veut cela. Et Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés. Il ne faudrait pas que ton manque de confort matériel puisse te conduire à tourner le dos à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu se détournent du Seigneur parce qu'ils auraient aimé ceci ou cela, ils ne l'ont pas eu, ou bien parce que quelqu'un leur propose quelque chose de très alléchant, quelque chose où ils seront satisfaits physiquement, alors que cette chose qu'on leur a offert n'est que un achat de leur âme. Plusieurs ont vendu leur âme à ces choses-là. Et souvent, ça se fait sciemment, mais du temps où nous sommes, ça se fait de façon subtile. Plusieurs enfants de Dieu sont tombés dans la subtilité de l'ennemi. Et souvent même, ça se fait tout simplement de façon incognito. Non seulement il y a la subtilité, il y a aussi le fait que souvent tu ne sais même pas que tu viens de t'accorder avec quelqu'un juste en mangeant son repas. Donc, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, nous conduisent très loin de Dieu et ouvrent des pièges contre nous et envoient les ténèbres sur notre chemin. Et puis Dieu nous dit de se rappeler que la convoitise, ça enfante le péché. Et il nous a dit de fuir la corruption qu'il y a dans ce monde. Et cette corruption émane de la convoitise. Quelque chose de corrompu, c'est quelque chose qui est pourri, qui n'a plus aucune valeur. Et
elle ne sert à rien, juste à la contaminer, à contaminer les autres. Alors, la seule manière d'éviter la contamination, c'est de fuir. Pas grave, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi, mais tu sais que tu as fui pour ton Jésus et Jésus sait que tu as bien fait de fuir et de te mettre dans ton coin. S'il faut même que tu vives seul, isolé de tout le monde, vis seul, isolé, sachant que tu as ton Dieu et qu'il est le trésor de tous les trésors. Parce que on est dans un monde de confusion, un monde de ténèbres, un monde de méchanceté, un monde où les gens usent de manipulation pour faire descendre les autres de leur position. C'est ça que les gens font. Et le Seigneur te dit, fais attention. Fais tellement attention que tu ne marches pas avec tes ennemis. Et n'accuse pas Dieu. Dans tout ce que tu vis, n'accuse pas Dieu. Parce que Dieu est là non pas pour te jeter dans une fosse, mais il est là pour t'en sortir. C'est bien que tu puisses prendre tes responsabilités et regarder en quoi tes actions déshonorent Dieu et vas-y lui demander pardon, règle ce qu'il y a à régler, par exemple, couper avec des gens avec qui il ne faudrait pas marcher et te consacrer à chercher ton Dieu, à l'aimer. Au lieu de passer ton temps à regarder ceci et cela qui engendre la convoitise, prends ton temps pour lire la parole de Dieu, pour chercher ton Dieu, pour le contempler dans tes moments avec lui, et tu t'attacheras à lui au lieu de t'attacher à des choses pour combler ton besoin. Toutes ces choses-là, qui sont peut-être importantes dans nos vies, sont en fait passagères. Alors, il y aura toujours un qui est plus que l'autre. Je pense que tu veux une montre. Alors, il y a une montre qui va te coûter plus cher que celle que tu convoites. Alors, tu veux une chaussure, il y a toujours une chaussure qui sera plus chère que celle que tu aimerais. Ça dit, toutes ces choses ne sont que de la distraction sur ton chemin. Et la Bible dit, si tu as la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. Et c'est cette attitude que nous devrons développer dans ce temps où nous nous trouvons afin d'éviter de marcher dans la convoitise et de sortir de là aigris parce que nous n'avons pas continué notre sanctification. C'est dit que de se sanctifier, c'est-à-dire de poursuivre notre sanctification. Ça, c'est dit ça. Et c'est un acte volontaire. C'est un acte, au fait, de tous les jours. On se sanctifie à tous les jours. Il n'y a pas des jours où on se sanctifie et d'autres pas. Non. C'est à tous les jours qu'on se sanctifie. Et cela va demander qu'on puisse venir devant Dieu avec nos prières, avec nos supplications, lui dire, Père, aide-moi. Aide-moi parce que c'est compliqué et j'aimerais marcher avec toi, mais je n'arrive pas. Ou bien j'aimerais marcher, mais je tombe. Viens à mon secours. Et le Seigneur va t'aider. Il ne te laissera pas. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire parce que ça commence par là. Pouvoir avoir la victoire sur les convoitises. Donner sa vie à Jésus, c'est s'accorder avec lui et l'inviter à être ton sauveur et ton maître. Par une simple prière du type Seigneur Jésus, pardonne-moi mes erreurs, pardonne-moi mes péchés, aide-moi à devenir ton enfant, je viens à toi aujourd'hui. Amen et Amen. Une telle prière, elle est toute simple, mais elle fait de toi un enfant de Dieu. Et alors que tu continues de mûrir ta relation avec lui, de t'approcher de lui à tous les jours, Dieu va te donner tout le nécessaire pour que tu puisses grandir et que tu puisses lui appartenir totalement.
séparé des voies de ce monde et marchant dans la lumière qu'il a pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.